maintenant. Mais en fait, c'est lié. Ce qui vient d'être dit et ce sur quoi je vais prêcher, c'est lié. Et d'ailleurs, c'était aussi ce que Manu, sa façon d'introduire le sujet, c'est exactement dans le même esprit. Le Seigneur est grand. En fait, j'étais parti sur un sujet pour ma prédication qui mijotait depuis 1 ou 2 semaines. Et puis le Seigneur, tout simplement, m'a mis sur une autre route. C'est rare quand même. C'est rare que ça m'arrive. Et puis j'en ai parlé à Isabelle. Et elle m'a dit, et moi je suis prêt à donner mon témoignage. Et je lui ai dit, écoute, on commencera par ton témoignage et puis je continuerai tout simplement après. Voilà. Et donc le sujet, c'est Dieu libère. Dieu libère. Et c'est quelque chose de merveilleux. J'en suis moi-même témoin. Quand Dieu libère, c'est énorme. Il touche la personne qui a besoin d'être libérée et tous ceux qui vivent dans son environnement sont touchés. Il n'y a plus rien qui est semblable à avant. C'est un bouleversement et c'est tellement super. Alors voilà, le thème, ce qu'on va me le demander, c'est « Notre Dieu délivre ». Et ce matin, c'est ce que j'ai eu sur le cœur, c'est pas ce que j'avais prévu initialement, comme je vous l'ai dit, mais on parlera de ça, Dieu délivre. Et s'il y en a ici ce matin qui se sentent dans une prison, dans des circonstances d'où ils aimeraient tant sortir depuis longtemps, et qu'ils se disent « mais comment je vais trouver cette issue ?» Alors il ne faut pas que tu franchisses la porte sans t'être courbé devant Dieu et lui avoir demandé le secours. Parce que le Dieu que je connais, le Dieu qu'on connaît, c'est un Dieu qui libère. Et tu ne dois pas rester avec ton fardeau une journée de plus, parce qu'il y a une solution à ton problème. On va regarder un premier verset dans Ésaïe 51. C'est Raphaël qui est aux commandes et je suis sûr qu'il va assurer. Ésaïe 51. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés. Vous me direz, mais ça n'a rien à voir. Si, ça a à voir. Parce que ça nous annonce déjà quelque chose de bien. On a été taillé dans le même rocher que qui ? Que Jésus. Waouh ! Je l'avais déjà lu ça, mais ça ne m'a pas touché. Ça ne m'avait pas touché. Et là, j'ai pris conscience que moi, personnellement, et je dis moi, c'est parce qu'il n'y a que moi, chacun, on peut se le dire personnellement, j'ai été taillé dans le même rocher que Christ. Ça vous surprend ? C'est déjà écrit, La diapo suivante, je l'ai rapproché d'un verset qui existe, qu'on connaît tous dans la Genèse. J'ai mis les deux côte à côte. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ça, c'est la même chose ? Non ? Ça veut dire la même chose. Mais moi, ça m'a interpellé de savoir que j'ai été taillé dans le même rocher que Jésus-Christ. Ça vous fait pas quelque chose, vous ? Moi aussi. Ça m'a touché. Ça m'a touché parce que mais Christ, c'est quelqu'un de merveilleux. On ne peut pas imaginer qu'il soit dans une prison. On ne peut pas imaginer que Christ il soit dans des difficultés.
qu'il traverse des moments de douleur. Certes, il les a portés, mais avant ça, comment imaginer qu'il puisse vivre ça? Il est parfait, il est Dieu. Et quelque part, c'était le plan de Dieu pour l'humanité. Il avait créé l'homme à l'image, à son image, pour qu'on soit heureux dans le jardin d'Éden, on est d'accord? Adam, il était là au début et ce jardin que j'aimerais tellement trouver. Physiquement déjà, ça me plairait de voir, moi qui aime beaucoup la nature, on a du mal à imaginer comment ça devait être beau, à tout point de vue, tout était parfait. Seulement, vous savez comme moi qu'il y en a un qui est passé par là. Le destructeur. Diapo suivante. C'est la même première diapo, sauf que j'ai mis en rouge la suite. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, virgule. On peut répéter, portez les regards sur le creux de la fosse. Et on verra plus loin la suite dont vous avez été tiré. Le creux de la fosse. C'est quoi le creux de la fosse? C'est le péché. Le péché et toutes ses conséquences. Parce que le péché tout seul, c'est déjà beaucoup. Mais quand il y a le péché, il y a des conséquences derrière. Et il y en a beaucoup. Vous l'avez entendu avant, ça peut durer très longtemps. 40 ans. Pour d'autres, ça peut être encore plus long. D'autres n'en sortent jamais de leur vie et repartent avec. Le péché, c'est quelque chose qui nuit profondément à ta vie, qui vient complètement anéantir le plan initial de Dieu, parce que tu as été taillé dans le même rocher que Christ. Et Dieu veut ton bonheur. Mais le mal est passé par là. Le malin est passé par là. Ça génère la tristesse, l'angoisse, la dépression et toutes les conséquences que la Bible appelle les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair. Tu nous les mets, Raphaël, s'il te plaît. Dans Galates 5,19, c'est écrit « Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. » Dieu ne mâche pas ses mots quand il parle des œuvres de la chair. Ça, ce sont les conséquences du péché. S'il y a ça dans ta vie, c'est parce que tu as été sali par le péché. Et vous l'avez entendu, ça a des conséquences pour la famille aussi. Dans une famille, quand il y en a un qui est alcoolique, tout le monde en pâtit. Parce que le malin, quand il touche, il essaye toujours de faire le maximum de dégâts. Il ne se contente jamais de peu. Vous savez, le malin, il est comparé à un lion rugissant qui rôde autour de nous. Et vous savez, le lion, vous pensez qu'on peut négocier avec lui? Vous pensez que l'antilope essaye de négocier avec lui? De dire, écoute, pour une fois, laisse-moi filer. Non. Il ne fait aucun cadeau. Le diable, il est mauvais dans tout son être. Toutes ses profondeurs sont mauvaises. Il n'y a rien en lui qui ne soit pas du mensonge. Jésus dit clairement que le malin, il est le père du mensonge.
Il n'y a en lui que du mensonge. Même quand ça ressemble à de la vérité, c'est du mensonge. Et si tu te mets à croire une minuscule parole, quelque chose d'insignifiant qui vient du malin, dis-toi que tu es foutu. Si tu ne viens pas à Jésus pour une solution. Mais tu es cuit. Parce que le malin ne va te faire aucun cadeau. Si tu lui donnes une phalange, il te prendra la main, le bras, et tout le corps suivra. Parce qu'il est mauvais, il est plein de haine pour toi, il a juré ta perte. C'est tout ce qu'il veut. Il n'y a rien de bon en lui. Son objectif, c'est de détruire l'œuvre de Dieu. Seulement, il ne peut pas s'attaquer à Dieu. Alors il s'attaque à tout ce qui ressemble à Dieu. Et comme on a été taillé dans le même rocher, on ressemble à Dieu. C'est écrit, il nous a créés selon sa ressemblance. Alors le malin va s'attaquer à tout ce qui ressemble à Dieu, et donc à nous. Et comme ça a été dit tout à l'heure, l'épouse de Christ, c'est l'Église, c'est nous. Christ, c'est donc notre époux. Et c'est pas pour rien que Dieu a créé l'homme et la femme, en disant qu'il les a créés à l'image de Dieu. Parce que dans la relation entre un mari et son épouse, il y a une forte ressemblance avec la relation entre Christ et son Église. Et je vous assure que la comparaison va extrêmement loin. C'est une merveille. C'est merveilleux de creuser ce qui se passe dans la relation entre un mari et son épouse et inversement, réciproquement, et entre Christ et son Église. C'est énorme. Pourquoi pensez-vous que le malin s'attaque au couple ? Pourquoi pensez-vous que le malin s'attaque à la notion de famille, d'homme et de femme, aujourd'hui encore plus que jamais ? C'est parce que ça ressemble à Christ et son Église. Et le malin, il veut tout démolir. Il veut détruire l'œuvre de Christ. Mais ce matin, je ne suis pas là pour vous faire l'apologie de la destruction du malin. Mais c'est important de prendre le temps de regarder les choses comme elles sont. Et après d'avancer. Le verset continue dans Ésaïe 51. Oui. Voilà, tu peux passer à la suite. Oui, il y a plein de choses dans ce verset. On pourrait faire presque une prédication par partie de mots. Les regards sur le rocher d'où on a été taillé, la fosse, qui sous-entend qu'on est tombé dans une fosse, et maintenant la suite, d'où vous avez été tiré. Et c'est là qu'il est question de la délivrance. C'est une simple phrase, mais il s'en passe des choses dans cette phrase. La fosse d'où vous avez été tiré. Il y a le mot tirer. Et ça, c'est l'œuvre de Jésus qui guérit, qui restaure. Waouh! Et ça, c'est beau. Et ça, c'est merveilleux. Parce que notre Dieu, il est grand, il est puissant. Il te demande de regarder de où tu as été tiré, de prendre conscience que tu as été fait à l'image de Dieu. Il te demande de regarder là où tu es tombé. Et maintenant, il te demande de regarder que tu as été tiré de la fosse. Parce que oui, Jésus, il est venu pour nous tirer de la fosse.
Dans Luc 4, 18, et je l'ai mis à côté, bon ça va, j'avais peur que ce soit trop petit, mais c'est tout à fait lisible. La fosse dont on a été tiré. On va lire ce que Jésus a lu lui-même. Et finalement, ce qu'il a lu, c'était tiré du même prophète Ésaïe. C'est quand même fou. Je comprends l'amour de Michaël pour ce livre d'Ésaïe. Il faut prendre le temps de lire, ça vaut le coup. C'est Jésus qui a prononcé ces paroles. On lui a donné, au moment de la lecture dans le temple, on lui a donné le rouleau, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les découpages en chapitres et tout ce qu'on a aujourd'hui dans notre Bible, c'était le rouleau d'Ésaïe. Et Jésus savait ce qu'il avait sur le cœur de lire. Il connaissait la prophétie d'Ésaïe. Et c'est même l'esprit qui animait Jésus, c'était l'esprit qui avait poussé Ésaïe à prophétiser. Il y a une énorme unité dans la Bible. Et voici ce que Jésus a lu. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Je vous assure que ça, ce sont des versets que j'aime bien, parce qu'ils sont merveilleux. Il nous parle, et c'est pour ça que je l'ai mis en parallèle, il nous parle de la fosse, de l'action d'être tiré de la fosse. Pourquoi croyez-vous qu'il y ait des pauvres, qu'il y ait des cœurs brisés, qu'il y ait des captifs, qu'il y ait des aveugles, qu'il y ait des opprimés? Pourquoi il y en a? C'est à cause de la destruction du malin. Ça, c'est l'œuvre du malin. Et Jésus, il est venu pour nous sortir de cette œuvre du malin. Vous me direz, Emmanuel Sanz, c'est depuis longtemps, c'est le message de l'Évangile. Mais qu'est-ce qu'il faut se le rappeler? Parce que l'Évangile, c'est pas seulement pour les gens du dehors. C'est pour nous aussi. On a toujours besoin de comprendre et de recomprendre et encore de creuser, parce que la délivrance, elle est autant pour les gens du dehors que pour nous. Toute notre vie, on a des délivrances à vivre. Et quand on croit qu'on est arrivé au bout, on découvre qu'il y a encore des choses qui nous lient. Et il faut qu'on les lâche. Alors c'est merveilleux de savoir que Jésus, il est venu pour nous délivrer. Je l'ai vécu dans ma vie. On l'a vécu dans notre famille. Et il n'y a pas que nous. On n'est pas mieux, on ne vaut pas plus que d'autres. Le Seigneur nous a fait grâce. Et crois-tu que cette grâce, c'est que pour moi? Elle est pour chacun de nous, ici présents. Elle est pour toi aussi. Le Jésus qui a fait ces miracles dans ma vie, il peut les faire dans la tienne aussi. Si tu vas mal, si tu te sens dans une prison, si tu te sens captif, ces versets-là, ils sont pour toi. Jésus, il est venu pour toi. Il est venu pour que tu ne retournes pas chez toi avec tout ce qui te retient captif. Tu sais peut-être pas comment il va t'en sortir, mais moi non plus je ne le savais pas. Mais il l'a fait. Et c'est tellement grand, c'est tellement merveilleux. Vous savez, dans Matthieu 11, c'est écrit, ça a été cité, Manu l'a dit tout à l'heure, mais on va le relire parce que c'est tellement bon. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés,
et je vous donnerai du repos. Dans d'autres traductions, c'est « je vous soulagerai », ce qui veut dire la même chose. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Le diable dit tout le contraire. Il fait croire que si tu donnes ta vie à Jésus, tu seras lié. Tu ne pourras plus rien faire. Tu vas t'emprisonner pour toute ta vie. Ça, c'est ce que le diable dit. Hein. Et il y en a qui le croient. Et il va dire, oh, tu sais, si tu viens à moi, tu vas pouvoir faire tout ce que tu veux. Tu seras bien. Mais il y en a combien qui le croient, ça? C'est le mensonge même. Parce que quand tu vas donner un doigt au diable, c'est tout ton corps qui va partir dans ses griffes. Et ça, il ne va pas te le dire. Il ne te le dira jamais. Et quand tu seras dans ses griffes, tu t'en rendras pas compte tout de suite. C'est quand les conséquences vont commencer à apparaître dans ta vie, tu vas voir que tu es en train d'être rongé. Toutes les conséquences vont arriver. Et quand les conséquences, elles arrivent, on aurait envie de dire qu'il est trop tard. Mais heureusement, avec Jésus, il n'est jamais trop tard. Et comme ça a été dit avant, même si tu as l'impression d'avoir perdu des années, ces années, Jésus, il est capable de te les redonner. Il n'y a aucun homme qui peut redonner du temps perdu. Il y a un proverbe qui dit « le temps perdu ne se rattrape jamais ». Humainement, c'est vrai. Mais avec Jésus, ce n'est pas vrai. Jésus est capable de redonner tout ce que le diable a volé. Dans Jean 10, 10, il est écrit « Le malin ne vient que pour dérober, égorger et détruire ». On l'a lu tout à l'heure. C'est Jésus qui l'a prononcé. « Moi, dit Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Jésus, il est venu pour que tu aies une vie et que tu sois triste, coincé, un chrétien triste, plein d'interdits. Ben non. Il veut que tu aies une vie vivante. Une vie remplie de cette joie intérieure. Alors pas cette joie clinquante comme le monde sait faire. Mais une vraie vie à l'intérieur où tu sens qu'il y a de la joie à l'intérieur. Ça bouillonne et c'est Jésus qui vient et qui te donne dans ton cœur quelque chose que le monde ne peut pas donner. Parce qu'il ne l'a pas. Alors, comment venir à Jésus pour sortir de cette fosse dans laquelle tu te trouves? Tu me diras peut-être c'est compliqué. Je suis chrétien depuis des années et j'ai toujours pas réussi. Faut pas avoir honte. Faut pas avoir honte. Parce que si tu as honte, tu vas encore y rester. Il faut venir à Jésus et lui dire, tout simplement, sincèrement, ce qui te pèse, ce qui te retient captif, et être prêt à le lâcher. Je vous ai déjà témoigné de ça, je pense bien. Vous savez, quand Rachel était loin du Seigneur, à Paris, c'était très dur. Pourtant, je prêchais ici, je menais ma vie de chrétien. Mais j'étais dans une prison
de dépression, de tristesse, d'angoisse, parce que en tant que père, j'étais évidemment inquiet pour ma fille. Je vous l'ai déjà dit ça. Et puis, je priais pour elle, mais je la portais. Je portais ce fardeau avec l'angoisse d'un père qui s'inquiète pour sa fille. Et puis un jour, j'étais avec Isabelle et on priait à deux et je lui ai dit, écoute chérie, je peux pleurer. Je peux prier et pleurer pour ça. Et j'ai pleuré comme un gamin. Mais j'avais pas honte. J'ai pleuré de tout mon cœur. Et j'ai demandé au Seigneur, j'ai déposé ce fardeau aux pieds du Seigneur. La solution n'est pas arrivée tout de suite, mais il s'était produit un changement dans mon être. C'est que ce fardeau, je ne le portais plus. Pourtant, je continuais de prier, mais je savais qu'elle était dans les mains du Seigneur. J'avais été délivré de ce fardeau. Ce matin, tu portes peut-être un fardeau d'inquiétude, un fardeau de stress. Il y a peut-être des choses qui ne vont pas dans ta vie, je ne sais pas ta vie. Mais Jésus, il le sait. Et ce matin, il est peut-être temps pour toi de déposer sincèrement aux pieds du Seigneur ce qui t'empêche de vivre la vie en abondance. Parce que cette vie en abondance, c'est celle que Jésus veut pour toi. Le problème ne s'est pas résolu tout de suite, mais j'avais retrouvé cette vie en abondance. J'avais été délivré de ce fardeau, parce que Jésus avait mis son doigt là où il fallait que ça change. Et le premier qui devait changer, c'était pas Rachel, c'était moi. C'était dans ma façon de percevoir et de vivre les choses. Il fallait que je change, que je dépose ça aux pieds du Seigneur. Le fait de le faire en présence de mon épouse, ça m'a aidé. Peut-être que tout seul, tu n'y arrives pas. Tu as peut-être besoin d'une personne de confiance pour le faire. C'est pour ça qu'on a des frères et des sœurs. Si tu as besoin d'aide, demande l'aide. Demande à ce que quelqu'un soit à tes côtés pour la prière, pour t'aider à déposer ce fardeau auprès du Seigneur. Peut-être que tu vas y arriver tout seul. On est tous différents. Mais l'important, c'est que tu ne restes pas dans ta situation. Parce que Jésus, il a bien autre chose pour toi. N'oublie jamais, je vais le répéter encore, que tu as été taillé dans le même rocher que Christ. C'est bien parce que Christ veut une vie magnifique pour toi. Il veut la même vie que lui. Lui, il est au ciel, c'est la joie, la félicité, c'est merveilleux, c'est la lumière, c'est le bonheur. C'est le bonheur qu'on verra quand on sera là-haut, qu'on se retrouvera tous. C'est ça la vie avec Jésus. Et Jésus veut qu'on vive cette vie-là avec lui. Ne l'oublie jamais. Le diable va te le faire oublier. Il va te faire croire que toute ta vie ce sera comme ça. Il l'a fait avec moi aussi. Mais Jésus est venu mettre son doigt. Non, ça c'est faux. La vie que Dieu a préparée pour toi, elle est belle. C'est pas la vie triste que tu as menée jusqu'à aujourd'hui ou que tu es en train de traverser maintenant. Peut-être que tu as besoin de quelqu'un. Vous savez, je vais ouvrir une petite parenthèse sur le besoin d'être conduit à Christ. Parce que j'ai trouvé deux façons de conduire à Christ. Une bonne et une mauvaise. Ouais. Parce que le malin, il a l'art
de toujours passer pour essayer de mélanger les choses. Merci Raphaël. Dans Matthieu 23, 2, c'est écrit « Les scribes et les pharisiens sont assis », Jésus qui dit ça. J'aime bien reprendre les paroles de Jésus parce que c'est la vérité. « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Car ils lient, et c'est pour ça que je l'ai mis en rouge, car ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. » Vous savez, quand on veut guider quelqu'un à Christ, et ça c'est un travers qu'on peut avoir, que j'ai, c'est de dire, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Vous savez, les pharisiens, c'était la loi, Et que dit Jésus ? Il lie des fardeaux sur les épaules des gens et il ne remue pas le petit doigt. Venir à Jésus, ce n'est pas une série d'obligations et d'interdits. Moi, je l'ai cru pendant longtemps. Et c'est pour ça que je ne me suis pas converti tout de suite. Parce que je croyais vraiment, c'est ce qui ressortait de l'éducation que j'avais reçue. Je croyais qu'en donnant ma vie à Jésus, il y a plein de choses que j'allais plus pouvoir faire et que j'allais être obligé de faire tout ce que je n'avais pas envie de faire. Ça, c'est les pharisiens, c'est ce qu'ils faisaient. Ils me posaient des fardeaux sur les épaules des gens. Et ils prétendaient être les conducteurs des aveugles. C'est pas comme ça qu'on conduit à Christ. On est bien d'accord ? Parce que c'est pas ça. On va voir un autre exemple, et je l'ai mis en parallèle. Ça, c'était les pharisiens, avec la religion. Vous savez, la religion n'amène personne à Christ. La religion, c'est le déguisement du diable. C'est une série de choses qu'il faut faire, un principe de vie qu'il faut suivre et des choses qu'il ne faut pas faire. C'est pas ça. C'est pas comme ça qu'on vient à Christ. Sinon, on suit une religion. Et il y en a beaucoup de religions. C'est ce que la Bible, c'est ce que tout à l'heure on a lu, les sectes. Ça, ce sont les œuvres de la chair. Ce sont des conséquences du péché. Ça n'a rien à voir avec la vie que Christ est venu nous offrir. On va voir une autre façon. Alors, ce n'était pas des érudits. Vous le voyez peut-être déjà là. Ce n'était pas du tout des érudits. Ce n'était pas des pharisiens, des gens qui connaissaient la loi, qui savaient tout, qui prétendaient tout savoir. Dans Marc 2,3, des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Eux, ils ont fait un super boulot. Eux, ils ont amené quelqu'un à Christ. C'était qui ? Des gens du peuple. Et ils avaient un ami qui était paralytique, qui ne pouvait pas marcher. Il était allongé sur une civière. Et ces 4 amis qui étaient vachement sympas, ils savaient que Jésus avait la solution. Et ils voulaient amener leur ami à Christ. Mais pas moyen de passer, c'était bouchonné. Alors ils sont passés par le toit, ils ont découpé dans le toit pour faire descendre leur ami à Christ. Et ce matin, c'est de cette façon-là que je veux t'amener à Christ. Je ne veux pas t'amener en te disant il faut que tu arrêtes ci, il faut que tu arrêtes ci, il faut que tu sois, il faut que tu non. Viens Jésus. La civière sur le brancard sur lequel tu te tiens, parce que tu n'es plus capable d'avancer, on va
le faire descendre par le toit jusqu'à Jésus. On ne te dit pas plus. C'est Jésus qui va faire le reste. Et vous savez, Rachel, c'est Jésus qui lui a parlé. Parce que j'ai vraiment compris. Le Seigneur m'a vraiment fait comprendre qu'en fait, il sait tellement mieux s'occuper des gens que nous. C'est vrai. Nous, on est horriblement maladroits. On a tout le temps des paroles qui font mal. Parce qu'on est des êtres humains, on n'est pas parfaits. Et ne pensez pas que les 4 anciens soient parfaits. On va forcément avoir des maladresses dans nos façons de faire. Mais on est justement 4. Et si on pouvait faire comme ces gens du peuple, descendre le brancard à Christ. Et en fait, c'est ce qu'on doit faire. Amener tout simplement à Jésus-Christ ceux qui sont captifs. Parce que Jésus, lui, il sait ce qu'il faut faire. Nous, on ne sait pas. Et quand on essaye de faire à notre façon, on fait mal. Parce qu'on n'est pas parfait. Et ces 4 personnes, ces 4 amis, ils ont descendu ce paralytique à Jésus. Et qu'est-ce que j'aime bien admirer la personne de Jésus. Jésus, quand il a vu ce personnage descendre sur le brancard, il lui a pas dit « Tu devrais pas faire ci, tu devrais pas faire ci, t'avais qu'à pas faire ci, t'avais qu'à, il faudrait que, il y avait qu'à, il suffisait que, il aurait fallu qu'on, il faudra qu'on. » Non. Il lui a dit « Tes péchés te sont pardonnés. » Mais c'est exactement ce dont il avait besoin. Il n'avait pas besoin de se faire énoncer une loi, des principes de vie. Il avait juste besoin du pardon de ses péchés, cet homme. On la connaît, cette histoire, hein. Mais en fait, tout homme a besoin de recevoir le pardon de ses péchés. Même nous. On a besoin de recevoir chaque jour le pardon de Christ. On a besoin que tout ce qui découle du pardon coule dans nos veines et s'écoule de notre être entier sur nous et sur ceux qui nous entourent. Jésus, j'aime bien voir, il a mis son doigt sur ce qui avait besoin d'être touché. Tes péchés te sont pardonnés. Merci. Et quelle est la conséquence du pardon de ces péchés? Il a été guéri. Jésus, il a commencé par toucher à la racine. On ne sait pas. Quel péché, on ne sait pas. Mais l'important, c'est que Jésus, il a touché. Tes péchés sont pardonnés. Alors ça a choqué les pharisiens. J'ai sauté ces versets-là, hein, parce que ce n'est pas le propos de ce matin. Eux, évidemment, ils ont épilogué là-dessus. Mais nous, ce qui nous importe, c'est que Jésus a touché. Tes péchés te sont pardonnés. Et va, a dit Jésus à ce paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et ça s'est fait. Vous imaginez ce paralytique, soulagé de ses péchés et soulagé de sa maladie. C'est pas merveilleux ça? Alors je ne suis pas en train de dire que toutes les maladies sont dues forcément à des péchés, j'en sais rien. Mais en tout cas, dans ce cas-là, c'était le cas. Il avait besoin que ses péchés soient pardonnés
pour trouver la guérison. Mais c'est merveilleux. Jésus sait exactement ce qui ne va pas dans ta vie. Jésus, il est la solution à tous les problèmes. Je vous ai déjà témoigné de ma guérison. Vous avez encore entendu un témoignage ce matin qui a un retentissement énorme sur ma vie. De la même façon que le malin, quand il détruit, ça a des conséquences autour. De la même façon et d'une façon bien plus belle, quand Jésus touche, ça touche la personne et ça a des superbes conséquences autour. Et ça, c'est tellement admirable. C'est tellement beau. Et je pourrais vous raconter pas mal d'histoires où le Seigneur est intervenu. Il y a des choses qui sont énormes, qui sont grandes, hein. Et il y a des choses aussi plus petites de la vie dans lesquelles le Seigneur nous sort aussi. Je vous ai peut-être déjà raconté, j'ouvrirai une petite parenthèse, je vois que je peux me le permettre, l'histoire d'une clé. J'ai 2 histoires de clés dans ma vie, où le Seigneur m'a tiré d'affaire. La première, j'étais étudiant à Lyon. Et puis j'allais courir au parc de la Tête d'Or. C'était en hiver, et comme il faisait froid, j'avais des gants, et la clé, elle avait juste le petit anneau, je mettais l'anneau autour de mon doigt, puis je mettais mes gants par-dessus, puis je courais. Puis après avoir couru, on s'est réchauffé, j'avais chaud, j'ai retiré mes gants. Et j'étais arrivé, j'avais fait mon tour, et puis j'ai retiré mes gants. Et puis j'ai marché, vous savez, on fait les séances de récup, donc je marche, je fais des allées-venues, tout ça. Puis au moment de partir, je veux remettre mes gants, puis ma clé, mince. Puis il y avait de la neige. Alors je me suis mis à chercher après ma clé. J'ai cherché. J'ai fouillé dans la neige, je me suis dit, purée, comment je vais faire? Et puis c'était le soir, il commençait à faire noir. C'était en hiver. Je ne savais pas où est-ce que j'allais aller dormir ailleurs que dans ma chambre. Il fallait que je retrouve ma clé. Et vous imaginez dans quel drap j'étais. Ça vous paraît peut-être petit, mais quand on est étudiant, on sait que puis il va falloir payer pour avoir une clé. Et on ne roule pas sur l'or quand on est étudiant. Pour moi, c'était énorme. Et après avoir cherché moi-même, je me suis adressé à mon Dieu. Et la nuit commençait à tomber, il n'y avait plus personne dans le parc. Je me suis mis à genoux, dans la neige. Et j'ai dit à mon Seigneur, écoute Seigneur, j'arrive pas à retrouver ma clé. Toi, tu sais où elle est. Dis-moi où se trouve ma clé. J'ai ouvert les yeux, parce que je les avais fermés pour prier. Et à l'endroit où j'étais, elle était plus loin, elle n'était pas à mes genoux. Mais figurez-vous que elle était un peu plus loin dans la neige, mais pour la voir, il fallait que le lampadaire soit allumé, que je me trouve à cet endroit-là pour voir la réflexion du lampadaire, parce que ça faisait comme un miroir dans la neige, ça se voyait. Je ne pouvais pas ne pas la voir. C'est incroyable, hein? Jésus avait calculé l'angle d'incidence de réflexion par rapport à la position du lampadaire et ma position et l'inclinaison de la clé par terre, c'est ça. Oui, c'est incroyable, hein? Mais Jésus m'avait tiré d'affaire. Et je vous assure, j'ai pris ma clé, j'ai dit, Seigneur, merci Seigneur. C'est pas du hasard. Non. Il y a eu une autre histoire de clé. C'était plus tard. Je devais prendre une décision vraiment importante pour ma vie. J'étais au service militaire. C'est encore une histoire de clé, comme je viens de vous le dire. Et puis, il fallait que je donne la réponse à mon pasteur. J'étais dans une église. Et puis, j'étais bien embarrassé parce que moi, je voulais une réponse du Seigneur. Ça impliquait mon avenir et il fallait que je réponde ce que le Seigneur voulait que je réponde. Et je ne savais pas quoi répondre.
Alors je priais pour ça. Et puis, en fait, la question c'était d'aller dans une école biblique. Et voilà, mon pasteur me faisait pression et moi je savais pas s'il fallait vraiment que je fasse ça. Et je priais. Et puis je fréquentais une église. Le week-end, j'allais chez un couple qu'on connaît encore, qui pourrait être mes parents. Et je passais le week-end chez eux. Et donc voilà. Et je rentrais de chez eux et pour rejoindre la caserne. Et en fait, le même matin, on devait partir en manœuvre. Et j'avais la clé de, vous savez, quand on est à l'armée, on a une armoire avec un cadenas dessus. On range nos affaires là, dans la chambre. Et puis j'avais ma clé toujours autour de mon cou avec un lacet. Voilà. Et j'étais sur la route, j'avais pris le bus pour rejoindre la caserne. Et en fait, pendant la route, vous savez, quelquefois, on sent qu'on a oublié, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais on ne sait pas quoi. Mais je savais qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et en arrivant devant mon casier, il fallait se dépêcher, il fallait prendre la tenue, se mettre en tenue, tout ça, pour partir en manœuvre. Ma clé, encore une histoire de clé. Elle n'était plus là, elle n'était pas autour de mon cou. Ça a fait tilt tout de suite. Bah oui, j'ai pris ma douche, je l'ai retirée, et elle est restée sur la tablette dans la salle de bain. Et pas question de prendre le temps de retourner là-bas, c'était pas possible. Donc bon, on a cherché une pince, tac, on a coupé le cadenas, et voilà. Et puis après, je conduisais le poids lourd, et on partait en manœuvre, je conduisais le poids lourd, et pendant que je conduisais, le Seigneur m'a parlé. Mais alors, d'une façon, je n'ai jamais entendu d'une façon aussi distincte. Pourtant, c'est pas passé dans mon oreille. C'est passé directement en moi. Comme si le son s'était adressé à mon cerveau directement. Et le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, tu vois Emmanuel, tu sentais qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Eh bien, si tu prends la mauvaise décision dans ta vie, ne t'inquiète pas. Ça ne passera pas inaperçu non plus. J'avais ma réponse. Le Seigneur avait utilisé des circonstances pour me répondre. Et j'étais tiré d'affaire. Alors j'ai dit au Seigneur, ok, moi je ne la sens pas cette école biblique. Alors je vais dire non. Et j'ai dit non. Bon, évidemment, mon pasteur n'était pas d'accord. Mais moi je savais que j'avais décidé ce que le Seigneur voulait. Et j'étais en paix. Vous voyez, encore une histoire de clé. Et le Seigneur, il est tout-puissant. Est-ce que vous croyez que dans les moindres détails de nos vies, il fait des merveilles? Il y a un peu plus de... un an, non, ça fait pas tout à fait un an, je ne sais plus trop. On avait refait la salle de bain et vous savez, pour couper le carrelage, on utilise une carrelette. On fait une raie, tac, hop. Et pour l'endroit des prises, il faut faire des trous ronds. Avec le truc rectiligne, ça ne va pas. Hein? Et on avait acheté cette carrelette il y a plus de 20 ans, quand on avait fait la maison. Et je savais qu'avec cette carrelette, il y avait un dispositif pour faire des trous ronds. Vous savez, le truc qu'on tourne à la manivelle, bon, on ne va pas entrer dans cet aspect-là, mais ce n'est pas le plus important. Et forcément, on l'avait à la maison. Vous devinez l'embarras, mais ça se trouve où? Ben moi, quand j'ai ce genre de truc, je demande au Seigneur. Je suis peut-être naïf comme un enfant, hein, mais j'ai gardé cette naïveté d'enfant. Et j'ai dit au Seigneur, écoute Seigneur, je suis sûr qu'elle est à la maison, mais toi, tu sais où c'est. Et il m'a montré où c'était. Pourtant, il y a du bazar dans cet endroit-là. C'est le débarras. Dans le vide sanitaire en dessous de la cuisine, les enfants savent. Alors, je suis descendu là, et sur ce qui sert d'étagère, c'est des morceaux de bois qui sont à peu près mis contre un mur. Le Seigneur m'avait montré que c'était quelque part là. Je suis allé là, et vraiment dans un sachet de plastique fermé, quoi. Je ne pouvais pas le voir. C'était là depuis 20 ans. Je l'avais complètement oublié. J'ai ouvert le sachet, il y avait toutes les pièces dedans, c'était là.
Merci Seigneur. Vous savez, c'est des petites choses. Mais notre Dieu est grand. Il peut nous sortir de situations horriblement compliquées. Et il peut aussi nous sortir de choses de la vie de tous les jours, parce que il aime quand on lui demande avec foi. Vous savez, la foi d'un enfant. Moi, je suis sûr que Jésus l'aime. Et vendredi dernier, c'est tout frais, je suis parti, j'étais fâché, parce que je voulais mettre mon éclairage sur mon vélo. Et ce truc, il se fixe au guidon, et il y a un collier, et il faut le bloquer avec un écrou en plastique qu'on visse. Et je voulais remettre mon éclairage, en plus il pleuvait, et toutes les voitures avaient des phares, et je ne me voyais pas partir sans éclairage, mais cet écrou, il était perdu. Et pas possible, j'avais pas le temps de chercher, pas le temps de... Et j'ai laissé tomber, je suis parti juste avec un éclairage arrière. J'étais à l'école, dans mon bureau, parce que j'étais déchargé, et je suis allé au massicot pour couper des feuilles. Sur la table, à côté du massicot, il y avait mon écrou. J'ai dit merci Seigneur, j'ai fait une photo, je l'ai envoyée à Isabelle. De retrouver. Vous savez, il était rangé dans mes sacoches, j'en déduis ce qui est arrivé. Et il y a mon câble HDMI qui sert quand je fais une concertation avec mes collègues. J'ai sorti mon câble, l'écrou a dû tomber par terre, et comme c'était un coin sombre, je ne m'en suis pas rendu compte. Mais ça, c'est au moins il y a au moins une semaine avant. Hein. Mais le Seigneur, il fait attention. Il y a la personne qui a fait le ménage avec bienveillance, elle a vu cet écrou sûrement par terre, et elle l'a posé sur une table au lieu de le jeter. C'est pas merveilleux? C'est tout petit, hein. Mais il y a beaucoup de choses dans la vie. Si tu te confies en Jésus, il fait tout à merveille. Il peut te sortir de situations difficiles parce qu'il est bon et il veut ton bonheur. Il veut que tu sois heureux. Et ce matin, si tu es triste, si tu te sens en prison, dis-toi que Jésus, il veut autre chose pour toi. On va terminer dans Ésaïe 51, 3. Ainsi l'Éternel a pitié de Sion, il a pitié de toutes ses ruines, il rendra son désert semblable à un Éden. Un Éden, c'est le paradis d'Éden. Hein. Et sa terre aride un jardin de l'Éternel. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle, les actions de grâce et le chant des cantiques. C'est beau, hein? Ça, c'est ce qui arrive quand Jésus touche ta vie. Elle change. Comme ça a été dit tout à l'heure dans Joël 2, 25. Et ça, je ne savais pas. Je ne l'avais pas expérimenté, ce verset. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. C'est merveilleux. Tout ce que tu as raté dans ta vie, Dieu est capable de te le redonner. Le temps qui a été gâché par le diable, que le diable t'a volé, Jésus il est capable de te le restituer. Physiquement, c'est pas possible. Scientifiquement, c'est pas possible de récupérer ce temps-là. Jésus il est capable de te le redonner. Parce que Dieu est le Dieu des miracles. Dans Ésaïe 55, 1, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. C'est pas beau? La délivrance que Dieu veut te donner ce matin,
elle va t'amener à manger des mets super bons. Tu vas te délecter avec ce que Dieu va te donner, avec la vie en abondance que Dieu va te donner. « 55-10 Comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, et c'est Dieu qui parle. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, dit Dieu, vous sortirez avec joie, vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce croîtra le myrte, et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Ça, vous me direz, ça s'adresse au peuple d'Israël, mais nous, on n'est pas l'Israël de la promesse. La délivrance qu'a expérimenté le peuple d'Israël et qu'il expérimentera à l'avenir, n'est-ce pas celle que nous, on peut vivre spirituellement déjà aujourd'hui? Si, c'est pour nous ces versets. Ça fait partie des promesses que Dieu a données. Dieu veut nous donner le meilleur. Le meilleur. En conclusion, est-ce que, c'est une question que je veux qu'on se pose à chacun, est-ce que j'expérimente, est-ce que je vis aujourd'hui cette vie-là? Si c'est oui, c'est super. Si c'est non, alors il faut que tu viennes à Jésus. Tu ne peux pas rester plus longtemps avec ça. Ce matin, j'ai essayé de faire un étalage pour te donner envie de cette délivrance. Parce que c'est ce que Jésus veut pour toi. Il veut le meilleur pour toi. Est-ce que ta vie, elle reflète, est-ce que ta vie reflète cette vie merveilleuse? Alors si ce n'est pas le cas, il faut que tu viennes à Jésus. Et tu vas essayer d'exercer ton oreille. Parce qu'on n'a pas tous la même oreille. On peut être bouché, avoir du mal à entendre la voix du Seigneur. C'est vrai que ça prend du temps. Il faut connaître Jésus pour entendre sa voix. Mais quand ça commence, Jésus s'adresse à nous. Au début, quand il touche, on le sent. Hein? On est bien d'accord? On le sent dans notre cœur quand c'est le doigt de Dieu qui touche. Et ce matin, si tu sens que le doigt de Jésus t'a touché, alors il faut que tu fasses quelque chose. Alors moi, je n'aime pas beaucoup faire un appel, mais je vais en faire un ce matin. Si tu sens que Jésus a touché quelque chose dans ta vie, alors on va tous avoir la tête baissée dans pas longtemps. Il faut que tu te lèves à ta place. Et tu vas demander à Jésus dans ton cœur ou à voix haute. Il n'y a personne qui va se moquer de toi ici. C'est comme tu veux. Tu vas apporter au Seigneur ce que tu ne dois plus continuer à porter. Que ce matin, j'espère avoir été clair que le Seigneur, il veut autre chose pour toi. Tu ne peux pas repartir d'ici avec ton fardeau. On est d'accord? Alors, on va courber nos fronts. Et si le doigt de Jésus a touché quelque chose dans ton cœur, il faut que tu y répondes. Seigneur,
tu es Dieu. Et il n'y en a point d'autre. Tu es le seul. Et Seigneur, je ne veux venir à personne d'autre qu'à toi. Et Seigneur, je te prie pour ceux ici présents qui ont un fardeau, qui ont quelque chose qui les empêche de vivre cette vie merveilleuse. Seigneur, je te demande de tout mon cœur de les toucher à l'intérieur et de leur accorder cette délivrance dont ils ont besoin. Merci pour ta bonté, Seigneur. Merci pour ton amour pour nous. Merci parce que tu viens à nous avec le pardon de nos péchés, sans nous condamner. Merci pour tout, Seigneur. Amen. J'ai eu beaucoup de problèmes. Je ne suis pas diplomate pour de soutien. Ça me crée beaucoup de problèmes. Je change cette situation. Changement, puis à travers le changement. Amen.